Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière vidéo, nous avons rencontré Annie du salon de toilettage Boule de Poil à Landerneau au 14 route de Quimper, où nous avons rencontré tous ses amis, Gribouille, Nala, Hector, Orly, Poppy notamment. Et cette semaine, eh bien, c'est un nouveau format de vidéo, c'est un mini reportage que nous avons fait, où nous sommes allés voir un artisan primeur qui s'appelle Jérôme et qui est installé donc depuis 9 ans sur Landerneau, rue de la Petite Palue. Et grâce à lui, nous avons pu aller au cœur de son métier et aller voir des petits producteurs. Donc je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de la vidéo et à voir à quel point son métier est passionnant et les produits qu'il vend, à quel point ils peuvent être excellents. Alors Jérôme, tu nous montres un petit peu ce que tu as dans... Là, ce petit immeuble là, c'est un petit bout de France. J'aime bien l'appeler comme ça. On va être sur des produits corses. Une belle clémentine de Corse ici qu'on va travailler avec, une sélection vraiment sur un beau fruit, une certitude sur la provenance. D'accord. Un petit citron de Corse également, celui-là qui a un parfum exceptionnel, il va se rapprocher du citron de Nice. Il est vraiment magnifique, même à travailler en pâtisserie. D'accord, ok. Et ici on a nos petits kiwis corse également, parce que sur l'île de Beauté on fait aussi des beaux produits. On va être sur des choses vraiment sympas et on arrive sur des tarifs en plus que convenables. Parfait. Et un autre petit produit sympa qui est pas très loin de chez eux, qu'on connaît beaucoup moins et qui pourtant mérite d'être connu, c'est la clémentine de Nice. Elle va être un tout petit peu plus grosse que la clémentine de Corse et elle sera un petit peu moins acidulée, beaucoup plus douce. Et c'est vraiment un chouette produit à découvrir. Et là Pascal, on va se retrouver dans le rayon qui va augmenter un petit peu autour des fêtes de Noël, des produits un petit peu plus exotiques. On va avoir du beau kiwi français, kiwi vert, kiwi gold d'ailleurs ici. D'accord. Un joli kiwi gold avec une belle douceur. On retrouve le citron de Nice dont je parlais tout à l'heure, citron de Nice et menton. Ici on a un kiwi rouge qui est assez sympa. Hop, alors avec une belle coloration, bien sanguine. D'accord, ça vient d'où ça? Et là on est sur des productions françaises également. Ok. Le kaki, le fruit de saison, plein automne. Ouais. La petite fraisinette sur le dessus. On travaille une mangavion également. Mangavion qu'on va travailler essentiellement sur le Brésil pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif sur des variétés Kent beaucoup plus rondes. Un petit ananas coloré, un bon calibre, 1,8 kg le fruit à peu près. Et par ici on va retrouver... Voilà, les citrons là, c'est plus les mêmes là. Et là on est sur des citrons plus conventionnels, sur du citron espagnol. Voilà, c'est un petit peu plus calibré. Un bel ananas Victoria bien parfumé sur un beau calibre également. Ça c'est les avocats les avocats qu'on a mis tout à l'heure dans la commande. Voilà. Donc soit maturité et surtout l'avocat on va pas appuyer là. À la limite on regarde ici et on regarde le pédoncule sur. D'accord. Kiwi lapinède, très beau kiwi français. Kiwi vert très doux, très belle production, beau fruit. Les fruits de la passion et tous les nombreux autres fruits exotiques qui arriveront avant Noël pour compléter tout ça, les yeux du dragon, les longanes, etc. Et j'en passe. Alors un peu d'épicerie aussi, Jérôme. Pour finir le tour du magasin, on vous a sélectionné un petit peu de produits bons pour le palais également. Une gamme de saucissons de porc de montagne travaillés en Ardèche par une maison familiale depuis 1871, 150 ans qu'ils existent et qui sont toujours détenus par la famille Tessier. On va retrouver également une sélection de fromages qu'on trouve chez des affineurs et des producteurs. Il y a de bonnes odeurs là, Des petits producteurs du coin également. On met en avant en ce moment la tome de Saint-Urbain, très bonne, travaillée par Craig. Et une petite sélection de vins, du thé et du café également. Le vin qu'on sélectionne avec un caviste de Châteauneuf, du fou et non pas du pape. D'accord, merci. Donc là Jérôme, on va aller en immersion. C'est ça, là on va à Plabennec chez un producteur chercher la marchandise. Voilà. Et ça marche, c'est parti, on est parti. Alors là on part chez Thierry, notre producteur dans le Finistère Nord. Et on va aller faire nos petites emplettes pour remplir les rayons. Thierry, on est sur ton exploitation du coup Oui, donc à Plabennec. À Plabennec, on est installé
sur 6 hectares. Ouais. Et du coup, on travaille tout en vente directe, du coup. Quoi. D'accord. Ouais, Ok. essentiellement en vente directe. Qu'est-ce que tu Et produis exactement alors? Ouais, du coup, on produit une bonne quinzaine de légumes sur l'année. Ok. Bon, principalement l'été, beaucoup de tomates, haricots verts, aubergines, poivrons, courgettes, salades. Ouais. Bon, après, et beaucoup de la fraise aussi, la fraise pleine terre aussi. Voilà. D'accord. Donc c'est pas la fraise de Plougastel, c'est la fraise de Plaguenec quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ici on a pas loin de 3000 m² de tunnel. Ouais. Du coup on travaille donc essentiellement en pleine terre. Ouais. Là t'as des épinards là? Ouais, ici on a des épinards. Et ouais, des épinards ici, des jeunes pousses d'épinards là. D'accord, donc là On va commencer. il faut compter combien de temps Pour avoir une une récolte? ouais, celle-là elle a été plantée du coup octobre. Ouais. Ouais, un mois et demi. Un mois et demi, Un mois et quoi. demi pour avoir la première coupe. Quoi. Ouais. Après ça repousse gentiment. D'accord. Ouais, si l'hiver pas trop froid, bien sûr. Ouais. Ok. Bah ici on vient de planter de la mâche. Ouais. Ma deuxième série de mâche. D'accord. Bah du coup là on lui a mis un petit voile sur un petit voile de forçage. Ah oui, oui, Lui ils ont un peu de froid, j'ai vu ce matin. Ah ouais, il vaut mieux protéger quoi. Du coup ouais, Et tu exploites depuis combien d'années du coup? 2013. 2013. Installé depuis 2013, ouais. 8 ans quoi. Ouais. C'est venu comme ça ou c'était Moi, j'étais avant porcher et en fait ma première installation c'est sur les terrains ici des grands-parents. Ah oui, d'accord. Du coup j'étais Exploitation familiale à voilà, l'origine, familiale quoi. à la base. J'étais double actif pendant 4 ans. J'étais cotisant solidaire à la MSA et puis je travaillais un peu à côté. D'accord. Et au bout d'un moment plus ça allait, plus on avait de la demande en face au niveau de la clientèle. Du coup j'ai fait le choix de m'installer à titre principal quoi, D'accord. en génie agriculture. D'accord. Là, t'as une partie qui peut être. Ah ouais, elle a commencé à ramasser. Ah ouais, si. Là, la vache, elle est belle. Ouais, elle est pas mal. Elle est bien, ouais. Elle est bien, ouais. Après, bon, on traite pas non plus, on la plante, juste parce qu'on la plante sur paillage. Et il n'y a aucun traitement de fait. Après, il n'y a aucun désherbage. Bon, on fait le choix du. Ça se voit autour. C'est l'heure de nuit, hein. Ouais, nous, c'est pas trop. Ah ouais. Là c'est l'oignon là. Ouais, l'oignon. C'est l'oignon. À tous les vents, à l'abri de la pluie, mais à tous les vents. C'est ça. Ici. C'est patate douce ici quoi. Patate douce avec un voile dessus pour essayer de garder un peu la température quand même, mais bon, après, c'est évident. Et après, pommes de terre, après. Ah oui, oui, d'accord. Ah ouais, là t'as des bestiaux, hein. Oh là là, elles sont énormes. Ah oui, oui. Une soupe. Hein? Ah, voilà, il y a Une de- soupe pour Une patate, une soupe. Une patate, une soupe. Alors, une patate, une soupe aussi? Hein? Voilà, la betterave rouge. Ouais, mais il y a un peu de poireaux là. Ouais, il y a pas loin de 80 heures. 80 arts de poireaux. Ouais. Donc ça c'est après récolté jusqu'au mois de avril, mai quoi. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, là, on est dans les choux quoi. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Oui, bonjour. La forme? Oui. Il y a de quoi faire là? Ah oui, oui. Hein? Oui, il y a du boulot, ouais. Et il y a eu du boulot aussi. Il y a eu pour qu'ils soient comme ça. Ah oui? C'est vous qui avez exploité. Enfin, c'est Ah, c'est lui. c'est lui. C'est lui le chef. L'ancien chef, c'est moi. Vous êtes l'ancien chef. Oui. Voilà. Eh ben, c'est bien. La 6 ça c'est bien pour Donc là, c'est quoi là? les betteraves rouges. Là, c'est les betteraves Ouais, rouges. les betteraves rouges. Bon, on fait une- Les belles betteraves. Oh là là. Ouais, c'est vrai. Donc ça pareil, ça tient bien ça? Ça tient bien, ouais, c'est sûr. Combien de temps à Ça- peu près pour... Oh, ça, jusqu'au mois d'avril, mai ici. Ah ouais. Ouais. Ouais, si. Bon, ça c'est pareil ici, aucun traitement, il n'y a rien, en plante sur paillage. Et puis en mini-motte, et puis c'est parti. C'est tout. Un bon apport en matière organique au départ. Ouais, parce qu'on voit bien autour qu'il y a de la mauvaise herbe. que c'est- moi ça m'intéresse pas de. Hein Moi je préfère avoir des. on pourrait à la limite
faire de la permaculture Voilà, ouais, c'est sans ça. problème Sans quoi. problème, Hein ouais, non. Non, Il manque non, juste je- les rampants, Bah pas les oui, rampants, oui. les rampants et puis les Ouais. montants. Ah, les montants, oui. Hein? Non, mais moi après, je préfère. Quand on vend les légumes en direct, je prends les. Ouais, ouais, Moi, j'aimerais pas qu'on traite au bout. Je préfère pas traiter. d'accord. C'est ça. Ouais, c'est bien, Ouais. c'est bien, bravo. Donc on a quoi? On a de la On a patate de la jolie douce. patate douce produite en Bretagne. C'est fantastique. Les butternuts ici. Les butternuts. Ici, on a un peu de betterave, de la jolie betterave. Waouh, Et celle-là, c'est pareil, elle se tient très bien dans le temps. d'accord. C'est vraiment chouette, c'est un super produit. Très goûtu. Du poireau. Le poireau, on a un joli poireau aussi. Alors on voit qu'on est vraiment travaillé comme dans le jardin, parce qu'on a des poireaux, ils sont pas tous tout droits. Parce que D'accord. tout pousse pas tout droit en fait dans un champ. Ah Jérôme, on rentre de chez le producteur. On rentre de chez le producteur, maintenant on va les mettre soit en rayon, soit en réserve, selon les besoins. Là, tu vois, on a bien fait d'y aller, la bleue de Hongrie, on n'en a plus, on va pouvoir la mettre en rayon. On va lui trouver une petite place parmi les copines, pour mettre un peu de couleur. On va varier tout ça. Parce que tout cet amas de courges, finalement, en fait, ça se travaille. On essaye de faire en sorte de mettre des couleurs au bon endroit pour que ça ressorte. Alors Jérôme, là tu es en train de... Tu as reçu une Alors là, commande. j'ai reçu une commande pour 11h qu'on va préparer là ensemble en faisant le tour du D'accord. magasin. On va choisir les produits pour la cliente. Ok, ça marche. Alors l'avantage de la commande, c'est que la maturité des fruits, on peut la préciser. Ouais, Là par exemple, on va mettre des avocats, on va mettre un plus mûr, un moins mûr, d'accord. comme la cliente l'a demandé sur son ticket. Ok, On va y au fur et à mesure pour éviter d'avoir des erreurs. ça marche. Les commandes sont variées en fait. Les commandes sont très variées. Là, comme on voit, on a du légume, du fruit et du vrac également. D'accord. Donc là c'est quoi? C'est des lentilles Là, on est corail? sur des lentilles corail. On a toute une gamme en féculents. D'accord. Très important, on vérifie le poids. La personne, elle a acheté 500 grammes, elle a besoin d'au moins 500 grammes. On y est. Les petites tomates cerises de pleine terre en producteur. On en a encore un petit peu, la saison a été très clémente. Ouais, des pommes de Le terre. matin, on découvre les pommes de terre pour éviter que ça verdisse avec la lune. D'accord. Combien de commandes par jour à peu près, Jérôme? C'est très variable, on va être sur une vingtaine de commandes, de 20 à 30 commandes par semaine uniquement par le système de commande en ligne de l'application. D'accord. Sans compter les commandes de panier où là ça va nous monter plutôt autour de 60 à 80 commandes par semaine. Très important, quand on prépare les commandes des gens, on met dans le bon ordre, éviter de mettre les tomates sous les pommes de terre. Ça évitera les mauvaises surprises à l'arrivée pour le client. Et on finit par le plus fragile, avec les épinards. On finit de rayer tous les produits qu'on a mis dans son sac. Ouais. Les petites initiales au cas où il y a une erreur.
Et on va valider la commande. Ça veut bien prendre. Et c'est bon. C'est bon? C'est ok? Merci Jérôme pour ton accueil, pour la présentation de ton activité. On a été en immersion chez le producteur, on a découvert plein de choses grâce à toi. C'est plusieurs facettes du métier, il y en a encore plein d'autres. On a un métier qui est passionnant et qui n'est surtout pas routinier. Merci d'être venu avec nous en tout cas, et puis la prochaine fois on le fera peut-être avec du soleil. C'est ça. Merci encore Jérôme. Merci, À au bientôt, revoir. au revoir. À bientôt. Voilà, donc j'espère que le contenu de la semaine vous a plu, qui vous a donné envie d'aller à la rencontre de Jérôme, donc les primeurs de la Palue, au 465 rue de la Petite Palue, justement à Landerneau. Et n'oubliez pas une chose, une patate, une soupe. À bientôt!